Mesdames, Messieurs, chers amis, nous voici donc une nouvelle fois réunis ce dimanche 12 janvier en cette salle de la mairie de Magès, où j'ai le plaisir de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Monsieur le maire de Vénès, vous pouvez venir. Au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2020. Je souhaite pour vous toutes et tous, ainsi qu'à vos proches, que cette nouvelle année puisse combler vos désirs les plus chers. Donc je remercie les élus et les personnalités pour leur présence. Monsieur le sénateur, Éric Kérouche, Madame la conseillère départementale, Annie Doga, Monsieur le président de Max, maire de Vibouco, Pierre Frousteil, et conseiller régional. Voilà. Madame la maire de Soustons, Frédéric Chartonel, Monsieur le maire d'Azur, aussi, Monsieur le maire de Saubion, Pierre Saint-Louis, Monsieur le maire de Vénès, mais viens, tu peux venir ici. Non, j'oublie quelqu'un. Voilà. Mais t'es pas en retard, tu vois, c'est juste là. D'habitude, c'est bien, mais bon. Bon, je remercie la présence de tous les corps constitués, les représentants de la gendarmerie de Soustons, Major Perrault, commandant de la brigade de Soustons, les gendarmes et leur présence de proximité, les pompiers volontaires, Stéphane Lalanne, chef du centre de secours, qui rendent beaucoup de services à la population, Monsieur le curé qui doit arriver, mais il est en train de dire l'office à Soustons. Voilà. Je voudrais remercier Alexandre Barré, qui est le concepteur du site internet de la commune, qui est extrêmement dynamique, et bien sûr la presse Sud-Ouest, Gérard Benquet, qui est toujours présent et témoin incontournable de la vie majescoise. Je remercie l'équipe municipale, tous les élus pour leur action tout au long de l'année, pour le soutien qu'ils apportent dans les divers projets réalisés et décidés ensemble pour le bien de notre commune. Je remercie tous les responsables d'associations, tous ces bénévoles qui animent la vie communale, permettant ainsi de tisser ce lien social indispensable à l'équilibre de notre société. Vous donnez beaucoup de votre temps au service des autres et soyez-en ici remerciés. Je remercie pour leur travail et leur présence sans faille la secrétariat de mairie, tous les employés communaux qui unissent leurs compétences et leur savoir-faire au service des habitants de notre commune. Enfin, je remercie également tous les services de la communauté de communes Max qui travaillent avec nous quotidiennement, ceux du département, Enedis, le SIDEC. Vraiment, ça a été un plaisir de travailler avec vous toutes et tous, et même si les personnes ont changé dans les services, dans les associations, à Magès comme ailleurs, j'ai rencontré partout, tout au long de mes mandats, des personnes attachées au service public, au service de la population, tout simplement. Il y a deux façons de regarder la vie quotidienne d'une commune, d'une région ou d'un pays. Soit on est extrêmement pessimiste, on se dit que tout va mal, que la société se dégrade sans cesse, que parce que la planète est bien mal en point, on n'arrivera pas à changer les choses, qu'on préfère privilégier les chamailleries désuètes. Ou alors, on observe autour de soi ce qui se fait de bien, la beauté des paysages, les gens qui se mobilisent, qui aiment passionnément la planète, qui travaillent à construire une société plus juste, habitable par tous, qui ne lâche rien. On peut aussi, comme Jean-Claude Guillebeau, dans son remarquable essai « Sauver la beauté du monde », réfléchir aux paroles d'Albert Camus qui disait « Nous tournons le dos à la nature,
nous avons honte de la beauté. Nos misérables tragédies traînent une odeur de bureau, mais aussi, il faut garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. La vie s'éveille, accompagnons-la. Une journée ordinaire commence tôt pour les petits majescois en âge scolaire et leurs parents qui vont travailler. Ils arrivent à la garderie, l'accueil périscolaire, où ils sont accueillis par les animateurs et animatrices du centre de loisirs, qu'ils retrouveront plus tard, lors de la pause méridienne, le mercredi, l'espace ado pour certains, pendant les vacances scolaires. N'est-ce pas, monsieur le directeur du centre de loisirs? Ou alors, les enfants arrivent directement à l'école, les enseignants ouvrent le portail, accueillent les parents, au moins ceux qui arrivent à l'heure, c'est-à-dire pratiquement tous. Ils se répartissent dans les 10 classes du groupe scolaire Loumainadé. Ils y sont éduqués par des enseignantes et enseignants motivés, des soutiens spécifiques suivant les besoins, une classe occitan qui fonctionne. N'est-ce pas, madame la directrice d'école? Le magnifique bâtiment répondant aux nouvelles normes environnementales, construit en extension de l'école, est un bel exemple d'engagement de la commune dans la transition énergétique. Ces 3 nouvelles classes sont préaux, sont venues ajouter du confort, de la fonctionnalité à notre groupe scolaire. Et puis le midi, les enfants mangent à la cantine des menus variés dont la composition est suivie par une diététicienne axée vers le manger local et le bio, servi par le pôle culinaire de Max. Celui-ci a d'ailleurs initié une semaine anti-gaspillage pour les sensibiliser au respect de la nourriture. Oh, il y a bien l'éternel débat avec certains parents. Les enfants n'ont pas assez mangé. Mais si, ils en gaspillent. Il faut organiser un self pour les plus grands. Pourquoi pas? Nous sommes attentifs et réfléchissons à tout cela. En attendant, plus de 220 enfants sur 240 y prennent un repas de qualité et la cantine est devenue un restaurant scolaire où les petits de notre commune font l'apprentissage du goût. La médiathèque ouvre ses portes aux classes, aux enfants, propose des ateliers d'écriture qui se prolongent vers les ados et les adultes, de la lecture, évidemment, une saison culturelle pour tous, émaillée de spectacles de qualité. Plus tard, les jeunes sont accueillis dans les différents clubs sportifs ou associations culturelles pour les activités diverses et variées, le basket, le tennis, le badminton, judo, à récréation, l'accueil de loisirs et ses camps d'été. Je viens de vous parler de la politique de la jeunesse que nous avons mis en place. Et avant de critiquer, j'encourage les parents à s'intéresser à ce qui est fait pour le conforter, l'améliorer sans doute et le développer. On ne l'aura jamais assez, tout cet environnement éducatif construit patiemment. C'est la satisfaction d'aider à la transmission de la connaissance et du savoir. Cela fait partie des beautés de la solidarité envers les générations qui nous suivent. Aménager un territoire prend du temps, certes, procure quelques soucis et beaucoup de satisfaction. Celui de notre commune, partagé entre les 6 000 hectares de forêt et les 1 000 hectares de terres agricoles, est riche d'un environnement préservé. L'urbanisation s'est développée entre ruisseaux vivifiants et espaces verts généreux. La diversité des logements et des maisons d'habitation assure une communauté de vie au plus grand nombre d'entre nous, même si rien n'est jamais terminé. L'accessibilité pour tous
a été une préoccupation de tous les instants. Le bourg de notre village, situé à proximité des grands axes de communication, profite de son aménagement, grâce en partie à Max, a trouvé son sens de circulation, fonctionnel et sécurisé, ainsi qu'une nouvelle signalétique visible, agréable et compréhensible. La rue Robert Dubas, à sens unique, est en grande mutation, tant au niveau des bâtiments qu'il aborde que des commerces qui devraient l'animer. Et au-delà des querelles puériles, regardons de près ce qui s'y passe. Le bâtiment, qui abritait l'ancienne presse, a changé de propriétaire. Il est actuellement en rénovation pour une utilisation mixte, un commerce éventuellement et des logements. En prolongement, celui de l'ex-restaurant du Petit Creux est en vente avec là aussi une destination en partie commerce et habitation. Nous sommes tous désolés de la fermeture de la supérette Spar, notamment pour le service rendu à la population âgée qui peut difficilement aller s'approvisionner ailleurs, comme le font la majorité d'entre nous. Nous travaillons à résoudre ce problème comme nous sommes attentifs au maintien de la station-service distributrice de Cabriran. Je vous rappelle que ces affaires sont du domaine privé pour le moment. Il est évident que nous privilégions cette piste-là. Sinon, il faudra mettre tout le poids de la commune dans le maintien de ces commerces. Rappelez-vous, dans un passé pas si lointain, nous l'avons fait pour la boulangerie. Et le résultat, vous le connaissez et l'appréciez. Reste que chacun de nous doit s'interroger sur notre capacité collective à faire vivre ces commerces. Cette année, le marché revit sur la place de la mairie. C'est une grande satisfaction. Le détonateur, si je puis dire, a été Léa Kroll-Gabarus qui, dans le cadre de sa commercialisation de sa production bio, y a trouvé une piste pour la vente de ses produits frais. Un rôtisseur, un étal de fromage, quelques bourriches d'huîtres, et bien sûr, les habituelles pizzas attirent de plus en plus de consommateurs locaux, qui, tout en faisant leur achat, discutent en toute convivialité chaque jeudi soir en fin de journée. De même, Marion Angaré et Guillaume Bourrès, les maraîchers de l'étal 40, installés sur les parcelles du Tenga, expérimentent leur savoir-faire dans la culture bio et mettent en place leur circuit court de commercialisation. Que soient remerciés ici les élus de Max et du département d'avoir bien voulu s'installer sur la commune de Magès, cet espace test agricole, et bon courage à ces trois jeunes volontaires exemplaires. De profondes mutations secouent les habitudes de consommation des Français. Les citoyens de ce pays, notamment les femmes et les jeunes, plébiscitent de plus en plus des achats responsables, comme les produits locaux, les produits bio et les circuits courts. Sans oublier ce qui en découle de ce mode de production, la dimension sociale, environnementale et le respect du travail des agriculteurs. Et puis, comme tout grand chef cuisinier qui se respecte, de Magès ou bien d'ailleurs, on vous dira qu'il n'y a pas de meilleure cuisine que celle préparée avec des produits locaux, frais et de qualité. Dans un autre domaine, vous pourrez améliorer votre ordinaire et votre forme avec la spiruline, bientôt produite à la ferme de la route de l'Arcolan. Les artistes circassiens du Cirque Leroux vont développer leur projet de vie sur la commune et sont en train de réhabiliter le lieu typique de l'ex-cabanon. Le SIDEC et Max développeront la fibre optique en 2020 sur la commune. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'eau et de l'assainissement par le SIDEC, Magès est maintenant rattaché au
comité territorial de Max à Cabreton. Et le premier effet va être la baisse du prix de l'eau à partir de 2020 pour aller progressivement vers une harmonisation avec les autres communes. Et merci aux élus de Cabreton, Bénesse et Angresse de bien vouloir jouer la carte de la solidarité. Notre document d'urbanisme, le PLU, est maintenant opposable. Une vaste consultation a eu lieu. Nous y avons mis 10 ans. Il a été approuvé à l'unanimité des membres du conseil municipal et n'a pas reçu de remarques de l'État. L'occupation des sols de notre commune est donc programmée pour 10 ans à venir, en termes de forme d'urbanisation comme du nombre d'habitants. Nous serons assez rapidement 2500 habitants à Magès. Ce PLU est maintenant repris quasi intégralement dans l'élaboration du PLUI présenté par la communauté de communes. Après, là aussi, une large concertation, nous allons bientôt finaliser le document qui sera soumis à l'analyse des services de l'État. Et je voudrais remercier le travail de Ditan qui est réalisé par les élus et les services de Max à ce sujet, avec avant tout le respect des situations locales. Et il y en a autant que de communes, c'est-à-dire 23, ce qui n'est pas facile à harmoniser. Et merci à Jean-François Bonnet, qui vient d'arriver, vice-président chargé du dossier, et à son équipe pour tout le travail qu'il a réalisé. Et puisque je parle de Max, je veux ici témoigner en tant que vice-président du travail sérieux et important effectué par le président Pierre Froustel et son équipe dans la lignée de ses prédécesseurs, Michel Castès et Éric Kérouche, ainsi que tous les maires et élus de la communauté de communes, chacun y prenant sa part, selon ses compétences. C'est cela, une communauté de communes. Elle se construit dans le temps. Depuis 2002 pour Max, elle s'administre avec et pour les communes qui la composent, sans exclusif. Et à Max, nous sommes toujours à la recherche du meilleur consensus possible. Et je souhaite fortement que cela continue dans ce sens-là, pour le bien de la population de notre communauté des communes, et celle de Magès. Prenons par exemple les zones d'activité. Max, qui en a la compétence, en développe dans chaque commune du territoire. On appelle cela emmaillage. Les travaux de viabilisation du Tenga, ici à Magès, sont bien avancés. Cela permettra de consolider les emplois que l'on y trouve déjà et d'en créer d'autres. À côté d'ici, à 8 km, à l'Anti-Sud, se développe et a créé d'ores et déjà plus de 1000 emplois dans son périmètre. La mobilité sera l'enjeu important de la décennie qui arrive. Notre territoire est déjà riche de ses voies vertes, de ses liaisons douces. Elles vont se développer, avec pour nous la priorité Magès-Azur. Les transports en commun y prendront toute leur place. Diego, abondamment décrié lors de son lancement, est partout demandé maintenant. Une étude prenant en compte toutes les solutions des déplacements possibles est en cours sur Max. N'oubliez pas quand même que Magès est relié à la ville de Dax et à la ville de Souston par la ligne de bus XLR7, donc qui dans le temps, son cadencement sera étoffé. Et la région Nouvelle-Aquitaine, dont c'est la compétence, a un plan global sur la mobilité en Nouvelle-Aquitaine, notamment avec le TER. Vous voyez, la commune de Magès n'est pas seule dans un environnement précieux, compliqué mais nécessaire. Les collectivités qui nous entourent sont indispensables dans notre fonctionnement de tous les jours ou dans l'optimisation de nos dossiers d'investissement. Il faut simplement s'en occuper. L'aménagement d'un territoire, l'organisation d'une collectivité, c'est cela,
la beauté de l'action politique dans le sens le plus noble du terme. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que notre commune est une bulle de tranquillité dans un océan tourmenté, mais quand même, je pense qu'il fait bon y vivre. Il est vrai que 2019 voit notre pays traversé par une crise multiple préoccupante, tant environnementale et sociétale que démocratique, où le comportement de certains, privilégiés, ne donne pas aux autres, la majorité, la confiance nécessaire dans le bon fonctionnement des institutions. 2019 a vu également des avancées notables en faveur de la cause des femmes, une très forte mobilisation dans des rassemblements de soutien dans le domaine de la culture, du sport ou de la politique. Et de plus en plus, leur place s'avère nécessaire et indispensable dans toutes les strates de notre société. Et comme au début de mon propos, j'ai cité Albert Camus, respectant la parité, je veux maintenant citer Louise Michel, qui écrivait à la fin de sa vie, consacrée à la défense des opprimés. Chacun cherche sa route. Nous cherchons la nôtre et nous pensons que le jour où le règne de la liberté sera arrivé, le genre humain sera heureux. Comme vous le savez, 2020 est l'année des élections municipales. J'ai confiance. Magès a tous les atouts pour bien figurer dans l'avenir. Je souhaite qu'on puisse dire que Magès reste une commune d'accueil, respectueuse de la diversité de ses habitants, qui sont sa chance, son environnement, son cadre de vie, son patrimoine à conserver, sont sa richesse. Magès trouvera sa route. Pour gérer une commune, il est nécessaire d'avoir des convictions. Il faut les mettre au service du bien public. C'est ce que je me suis efforcé de faire tout au long des années écoulées. J'ai été élu pour la première fois au conseil municipal en mars 1983. Puis, depuis mars 2001, vous m'avez élu maire de cette commune. Maintenant, j'estime avoir largement dépassé l'âge pivot de départ à la retraite. Je ne suis pas indifférent au devenir de notre commune, loin de là, mais à partir du mois de mars, avec mon épouse, nous contemplerons une bonne nouvelle se lever sur le Cagnotte et le chemin des sources. Il nous reste beaucoup de choses à faire, des horizons nouveaux à découvrir, autrement dit, le temps d'une retraite normale à occuper. Je remercie sincèrement pour leur soutien ou leur collaboration toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de ma vie publique, élus, militants, sympathisants et les opposants pour le débat nécessaire. Pour terminer, permettez-moi de vous dire ces derniers mots. Ami, toi qui un jour t'es arrêté à Magès, sache que ceux qui sont d'ici te diront que la terre y est très belle et que notre vœu le plus cher, c'est de te la faire à partager. Je vous remercie.